prendre vos Bibles dans Matthieu 6 et nous allons lire ensemble le verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Alors aujourd'hui, le message que je vais vous présenter n'a rien à voir avec le message que je devais vous faire il y a quelques semaines. En fait, Dieu parle et parfois on se rend compte qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et donc je vais introduire quand même ce message par un petit prologue, si je puis dire, pour expliquer pourquoi j'ai dû changer d'opinion, si je puis dire. Vous savez, souvent quand on présente un culte, l'actualité influence beaucoup. L'actualité influence parfois gravement même. À tel point, pourtant, on se dit qu'on va regarder l'actualité avec un regard biblique. C'est vrai. On peut regarder l'actualité avec un regard biblique. Comme vous le savez, l'actualité, je pense qu'on n'a qu'un seul mot à la bouche, le vaccin, le pass sanitaire. Dans les assemblées chrétiennes, on en parle également beaucoup de cultes qui traitent de ce sujet-là. Je ne suis ni partisan anti-vaccin, ni partisan pro-vaccin. J'écoute, j'apprends à discerner que certains y voient un avantage pour la santé, d'autres un avantage pour les libertés, d'autres voient qu'ils n'ont pas assez de recul, parce qu'ils ne savent pas trop ce que ça peut donner à long terme de se faire vacciner, et puis je peux le comprendre, parce que ça a été rapide. D'autres, je pense à eux, sont contraints, sous la menace, on peut le dire quand même, parce que si on n'a plus d'emploi, si on n'a plus de salaire, c'est quand même quelque chose de difficile pour certains. Et pour cela, j'ai quand même envie de donner deux paroles d'encouragement. Tout d'abord, beaucoup d'assemblées peuvent dire qu'on arrive sur la marque de la bête, etc. Si vous prenez Apocalypse 14, verset 9, il est écrit, vous connaissez ce passage, vous savez, c'est le fameux passage des 3 anges, où il est dit qu'un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, et précédemment, dans les autres passages, il est également question de l'adoration. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui va laisser des personnes qui ne sont peut-être même pas au courant de cette fameuse marque, parce que certes, on est adventiste, on comprend un peu les textes, se laisser, sans le savoir, injecter un truc qui pourrait être cette fameuse marque. Dieu est un Dieu juste. Et tout va se jouer sur l'adoration. Donc à ces personnes-là qui ont ces craintes-là, sachez-le, tout se jouera de votre propre volonté pour ce qui est de cette marque. Ça n'a rien à voir avec un produit qu'on vous injecte. Et puis pour ceux qui craignent pour leur vie, à ce niveau-là, ce sera le dernier point que je vais dire parce que le sujet d'aujourd'hui n'aura rien à voir avec ça, mais je tenais quand même à donner 2 paroles d'encouragement pour ces personnes-là parce que ce qu'elles vivent, c'est pas forcément facile. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce fameux passage dans Acte... Est-ce que j'ai changé Acte 28. Alors, si vous prenez Acte 28, à partir du verset 3, je pense que vous connaissez cette histoire. Alors, je vous le dis d'avance, avant qu'on essaie d'interpréter mes propos, je ne dis pas que le vaccin est similaire au poison d'un serpent. On est bien sûr d'accord. Mais pour les personnes qui craindraient, je tiens à leur souligner cette histoire dans Acte 28, à partir du verset 3 et le verset 5 et 6 également. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Puis plus loin, à partir du verset 5, là j'ai déjà sauté au verset 5, donc ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Alors non, Paul n'était pas un dieu, mais par contre, il était bel et bien accompagné par un Dieu tout-puissant. Donc si aujourd'hui vous avez des craintes pour votre vie, sachez que Dieu vous accompagne et que Dieu est là pour vous.
Mais voilà, aujourd'hui on ne parlera pas de ce sujet que j'avais préparé pendant quelques semaines, parce que Dieu m'a interpellé quand même. Et il m'a interpellé via un écrit de la sœur White. Alors même que je faisais des recherches pour un culte sur le vaccin, hein. Il m'a interpellé, puisque dans le livre évangélisé, je vais reprendre ce passage, je prends le bon logiciel, dans ce livre évangélisé, à la page 145, il est dit ceci. C'est quelque chose qu'elle a vécu, mais en fait on vit des situations similaires aujourd'hui. Combativité, excité, conviction étouffée. Satan est constamment à l'œuvre pour détourner l'esprit par des préoccupations terrestres, afin que la vérité perde de sa puissance sur le cœur. Ainsi, il ne peut y avoir ni progression, ni avancement de la lumière et de la connaissance vers une plus grande lumière et connaissance. À moins que les disciples du Christ ne soient constamment soucieux de mettre en pratique la vérité, ils ne seront pas sanctifiés par elle. Des questions, des spéculations et des sujets sans importance occuperont l'esprit et conversations, provoquant des arguties, des disputes de mots, créant des opinions différentes sur des sujets qui ne sont ni vitaux ni essentiels. Le serviteur de Dieu doit être suffisamment sage pour déceler les desseins de l'ennemi et refuser de se laisser tromper et distraire. La conversion des âmes doit être le souci premier de son travail. Il doit donc se garder des controverses et s'appliquer à prêcher la parole de Dieu. La particularité de l'œuvre mensongère de Satan a été de provoquer des controverses afin qu'il y ait des disputes de mots inutiles. Il sait bien que cela accaparera l'esprit et le temps. Cela attise la combativité et étouffe l'esprit de conviction chez beaucoup, les amenant à des divergences d'opinion, des accusations, des préjugés qui ferment la porte à la vérité. Ce passage m'a quand même interpellé, et à ce moment-là, je me suis dit en début de semaine, je crois qu'il est grand temps de changer d'objectif et de changer de focus. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Changement d'objectif, changement de focus. Alors, je pense que certains ont compris que dans ces deux termes, il y avait des termes photographiques. Ceux qui connaissent la photo savent ce qu'est certainement un objectif. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire brièvement ce que c'est qu'un objectif? À quoi ça sert? Peut-être, hein, si vous savez. Sinon, oui? C'est l'œil. Alors, oui, c'est l'œil. Et vous savez qu'on peut changer d'objectif, hein. D'ailleurs, les photographes paparazzi aiment bien avoir des objectifs longue portée pour pouvoir viser bien plus loin. Et puis si on prend l'exemple des télescopes, hein, c'est aussi avec des objectifs, disons, différents parce qu'ils ont des lentilles qui peuvent permettre de voir plus haut et plus loin. Alors aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur le vaccin, mais j'ai envie qu'on essaye de viser une nouvelle destination au sommet d'une montagne. Aujourd'hui, on va escalader une montagne ensemble. Et on va voir qu'au sommet, il y a quelque chose de spécial. Et puis, il y a changement de focus. Alors, dans la photo, un focus, peut-être que quelqu'un sait aussi ce que c'est. Alors, non, le focus n'est pas le zoom. En fait, le focus sert, quand on a un sujet principal devant son appareil photo, d'avoir une netteté sur le lieu ou la personne qu'on va essayer de viser. Donc, bien souvent, quand on fait un focus, par exemple, mode portrait sur une personne, il est fort possible que autour, ça devienne un petit peu flou. Et puis, malheureusement, quand on fait parfois un trop grand focus, peut-être sur des sujets comme le vaccin, je dirais notre relation avec Dieu devient un petit peu floue aussi. Alors, on va aller sur ce qui a le plus d'importance. On va essayer de se focaliser sur Jésus aujourd'hui. J'ai vraiment envie qu'on se focalise sur lui. Et que ce vaccin ou tous ces problèmes qu'on voit dans la vie quotidienne fassent un petit peu partie de l'arrière-plan. Okay? Ça fasse un peu partie du secondaire. Alors, ce fameux passage qu'on a lu, c'était le passage de référence de Matthieu 6, 33, que vous connaissez bien. Alors certes, je sors un passage qui est connu, archi connu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc au final, nous avons besoin de nous
préoccupés de Jésus aujourd'hui et non d'autre chose. Alors focalisons-nous sur le Christ et non sur des manipulations de Satan pour essayer de nous faire divaguer. Nous allons monter sur une montagne. Alors visualisez bien cette montagne et nous allons au sommet accompagnés du Christ aujourd'hui. Alors avant une ascension, si vous devez monter une montagne quelle qu'elle soit, c'est quand même quelque chose d'assez long, il va quand même falloir se préparer. Ça, je pense que c'est une première étape essentielle. Être préparé, et vu que ça va pas être de tout repos, cette montée, il va falloir être déterminé. D'ailleurs, Jésus s'est vraiment préparé pour sa mission qui s'était fixée. Donc c'est un prérequis indispensable. Et pour bien choisir les meilleurs sentiers pour monter jusqu'au sommet de cette montagne, on va avoir besoin d'un conseil bien spécifique d'un Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10, que vous pouvez prendre. Vous connaissez également ce passage. Proverbe 9, verset 10. Un des prérequis indispensables pour monter cette montagne avec Christ. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Aujourd'hui, si nous voulons prendre de bonnes décisions, si nous voulons savoir où il faut aller, je pense que même si certains diront un fameux proverbe bien connu que les pensées de Dieu sont impénétrables, qu'on ne sait plus où discerner le vrai du faux, il faut compter sur lui. Il faut compter sur lui et il faut considérer Dieu pour ce qu'il est. C'est ça la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'être fidèle à lui, même si on n'est pas trop sûr d'où on va? Est-ce qu'aujourd'hui, nous le laissons influencer nos prises de décision? Nous le laissons nous influencer vers une bonne direction? Ou est-ce que nous laissons plutôt d'autres personnes nous influencer et malheureusement louper un sentier plus favorable? Et puis il est également dit que la connaissance du Dieu saint fait notre intelligence. Alors aujourd'hui, nous allons marcher avec Christ jusqu'au sommet, mais est-ce que nous connaissons vraiment notre compagnon de route? Parce que si nous le connaissons, nous allons peut-être plus lui faire confiance. Si nous prenons 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 17. Alors 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Il est dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est temps de connaître Jésus-Christ. Il y a un deuxième point. Alors on commence à se préparer pour monter la montagne, certes. Et sur le deuxième point, je ne suis pas le meilleur exemple, je le reconnais. Vous savez que nous avons à monter une montagne et que ça va être difficile. Et il va falloir être fort physiquement et spirituellement pour ne pas lâcher cette montée. Alors quand je vois déjà les difficultés que j'ai à monter les 4 étages pour monter jusqu'à chez moi avec des courses, je pense pas que je suis en très bonne forme physique. Il faut faire très attention à ça. Et puis il faut que l'esprit soit vraiment tourné vers Christ. Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, il est dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Il ne faut pas mettre de côté cette composante essentielle. Et Jésus aussi a pris soin de son corps et de son esprit pour rester continuellement en communion et avec l'air. Et aujourd'hui, si nous avons besoin de monter cette montagne, il va falloir qu'on ait un esprit saint dans un corps saint pour pouvoir être également en contact permanent avec celui qui est au-dessus. Alors ok, on est prêt pour cette ascension, on s'est préparé. On a préparé notre pactage. Et c'est là que la montée commence. Christ est avec nous. Mais, forcément, si on a un pactage, c'est parce qu'on sait que pour monter jusqu'en haut, on a certaines ressources, de l'eau, de la nourriture.
pour une certaine durée. On a fait des provisions, on a tout sur nous, mais il va falloir faire preuve de dynamisme. Parce que pour monter jusqu'en haut, le temps est quand même compté. Vous savez, Christ, tout au long de sa vie, a respecté également un temps qui lui était imparti pour réaliser sa mission, pour être le sauveur du monde. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas exempts de cette règle, parce que si nous commençons à faire preuve de flemme, comme diraient les jeunes, d'oisiveté, nous n'arriverons peut-être pas jusqu'au sommet. Parce que nous et le monde qui nous entoure n'est pas éternel. Quoi qu'il arrive, il y aura à un moment donné une fin à tout cela. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il est important de prendre conscience que nous avons sur le dos pour monter jusqu'en haut un pactage. Et nous avons donc un temps délimité pour pouvoir arriver jusqu'au sommet. Et puis, vous connaissez bien la parole des vierges folles et des vierges sages. Elles aussi, elles avaient besoin d'une huile. Et malheureusement, si elles n'en avaient pas assez, il n'était pas question de redescendre pour remonter parce que c'est trop tard. Même si je reconnais que Dieu est capable de nous donner un petit coup de pouce pendant cette montée. Pendant que nous sommes en train de monter, Dieu est capable de nous aider dans certaines difficultés. Mais ce n'est pas un acquis, ce n'est pas toujours le cas. Il ne sera pas forcément toujours présent. Il sera présent, mais disons qu'il ne sera pas forcément là pour nous donner une aide supplémentaire. Parfois, on sera obligé de traverser certaines épreuves. Et donc, nous avons besoin de garder un dynamisme certain. Et puis, il y a une chose également à savoir, c'est que Christ avait une véritable volonté quand il a poursuivi son chemin jusqu'au bout. Si on prend Matthieu 8, verset 20, on voit un scribe qui va dire à Jésus, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Partout. Et qu'est-ce que va répondre Jésus dans Matthieu 8, verset 21 ou 22 à la suite de cela? Il va lui dire, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Alors, Jésus voulait-il le décourager? Non, loin de là. Mais il sait qu'en faisant cette route-là, même pour lui, ça va être très difficile. Et pourtant, même s'il n'avait pas forcément de lieu où reposer sa tête, il n'a rien lâché jusqu'au bout de sa mission. Il avait une volonté qui l'animait. Et celle-ci est animée par une seule chose, son amour pour nous. Avons-nous le même amour pour lui? Pour pouvoir monter également sans jamais rien lâcher? Il y a une dernière chose. Quand on progresse avec Christ, quand on va arriver vers le sommet de cette montagne, c'est là que ça va devenir vraiment difficile aussi. Vous savez, quand vous montez, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et arrivé quatrième jour, ça commence à devenir dur. Même si votre sac est un peu moins lourd parce que vous avez réussi à consommer, vous étiez toujours imprégné peut-être de la nourriture spirituelle, eh bien, ça devient quand même difficile. Ça devient difficile et si on regarde par exemple même un coureur qui doit faire une course, certes les premiers mètres sont décisifs, mais là où c'est le plus dur, c'est quand arrivent les derniers mètres de la course. Si on veut remporter le prix, c'est là qu'il faut y aller à fond et qu'il ne faut pas renoncer, parce que c'est souvent là qu'on peut renoncer, parce que c'est vrai que parfois c'est difficile. Surtout qu'il y en a un, plus on va monter, plus il va nous mettre des embûches sur la route. Ça, c'est indéniable. Donc même si on a plus de difficultés à monter, même si on a un pactage qui est aussi lourd qu'une croix, il faut monter jusqu'en haut de cette montagne. Persévérer jusqu'au bout. Jésus l'a fait. Il a porté sa croix jusqu'à Golgotha. Il voyait aussi cette montagne
Et pourtant, à la fin, c'est dur. Parce qu'il a eu les coups de fouet, il a eu tellement de choses qui ont fait que, même physiquement, mais c'est dur de monter jusqu'en haut. Pour lui, c'était dur. Mais il y a été. Son esprit était focalisé sur le sommet de cette colline. Son esprit était focalisé sur le but. Il savait que le prix du salut était au sommet de Golgotha. Il le savait depuis bien longtemps. Et nous aussi, nous allons devoir monter une montagne comparable. Alors, je ne dis pas que comme Christ, on va mourir là-haut, mais on va quand même devoir porter une croix. Et même si nous ne mourrons pas physiquement en haut de cette colline, il y a autre chose qui est très important. C'est vrai que souvent, quand on voit la montagne de Golgotha, on voit deux choses. Certains verront en elle une source de malédiction, parce que quand même, il a été jusqu'à mourir là-haut, il a été séparé de son Père. Moi, je préfère la voir comme une source intéressable de bénédiction. Bénédiction pour nous tous. Donc cette montagne que l'on va gravir avec Christ, aujourd'hui et jusqu'à la fin, sachez que vous ne la gravirez donc jamais seul. Car toutes et tous, vous serez accompagnés par Christ, car il l'a montée pour chacun d'entre vous, y compris pour moi. Et finalement, pour recevoir la couronne de victoire, cela vous demandera peut-être un ultime sacrifice, c'est de mourir à vous-même. Crucifiez le moi en haut de cette montagne. C'est là l'objectif de Christ. Aujourd'hui, nous ne devons pas être focalisés sur forcément ce que nous voulons, mais vraiment sur ce que Dieu veut pour nous. Sur ce que Dieu a d'ambition pour chacun d'entre nous. Et pour cela, il faut vraiment que Dieu puisse prendre toute la place. Car l'accomplissement final de cette montée, c'est finalement Christ en vous, l'espérance de la gloire, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Aujourd'hui plus que jamais, changeons d'objectif, changeons de focus et regardons à Jésus.